Le portefeuille du gouverneur. Bonsoir les enfants. Il y a plus d'une centaine d'années, est né à Orodok le Rav Eliyahu Chaim Meisel. C'était un grand Talmid Chacham. Il faut savoir qu'il se souciait beaucoup de la situation du travail de ses frères juifs. Lorsque les ouvriers juifs de l'usine de Lodz, où il officiait en tant que Rav, furent remplacés par des non-juifs, il a payé sa propre usine pour recruter et faire travailler que des juifs, tellement qu'il aimait le Ham Israël. Et il aimait aider aussi les pauvres et il faisait attention que les jeunes enfants juifs ne soient pas enrôlés dans l'armée russe. Que Dieu nous en préserve. Beaucoup d'histoires ont été racontées au sujet de sa grandeur. Et lorsqu'il est décédé en 1912, beaucoup ont pleuré comme s'ils étaient devenus orphelins. On raconte qu'un juif, un jour, vint le voir à son tribunal rabbinique pour se plaindre de son sort. Il lui dit « Rav, il y a un mois, j'ai trouvé un portefeuille dans la rue. En arrivant à la maison, j'ai été surpris de trouver à l'intérieur la somme incroyable de 1000 roubles. » À l'époque, les enfants, 1000 roubles était une somme extraordinaire. Le lendemain matin, j'ai découvert un message du gouverneur dans le journal local, où il annonçait avoir perdu son portefeuille avec une grande somme d'argent à l'intérieur. Et à la fin du message, il était écrit que celui qui restituerait le portefeuille recevrait une prime de 100 roubles. J'étais content, je pouvais aller faire une mitzvah de rendre le portefeuille au gouverneur. Pensant faire une bonne action, je me suis rendu immédiatement chez le gouverneur. Après m'avoir reçu correctement, il a compté les billets. Puis il s'est tourné vers moi et dans une grande colère, il commença à m'insulter et à me traiter de voleur. Il m'a demandé pourquoi je lui avais rendu seulement la moitié de l'argent. Comme je n'avais rien à me reprocher, j'ai refusé de lui donner plus d'argent. Alors, il m'a intenté un procès pour vol qui aura lieu demain. Vous vous rendez compte, Rabbi ? J'ai voulu faire une mitzvah et voilà où je me retrouve aujourd'hui. Je vous en prie, Rav, aidez-moi à sortir de cette situation qui risque de me coûter la vie alors que je n'ai rien fait. Rav Eliyahu Chaim réconforta le juif et lui demanda d'avoir un rendez-vous avec l'avocat qui le défendait. Quelques heures plus tard, l'avocat se présenta chez le Rav. Après une longue discussion avec le Rav, l'avocat décida de changer sa stratégie de défense. Le lendemain, au tribunal, le gouverneur commença son plaidoyer, en assurant que le portefeuille contenait 2000 roubles et que le juif ne lui avait rendu que la moitié. Une fois son allocution terminée, on donna la parole à l'avocat de la défense. Se tournant vers les juges, il leur dit « Il est impossible de soupçonner mon client, car s'il avait voulu s'approprier le bien en question, il ne serait pas venu rendre la moitié. Il aurait tout simplement gardé le portefeuille pour lui sans que personne ne le sache. En restituant le portefeuille au gouverneur, c'est bien la preuve qu'il est totalement honnête. » Puis, s'arrêtant de parler, il se tourna alors vers le gouverneur et lui demanda « Votre honneur, seriez-vous prêt à jurer solennellement devant la cour que le portefeuille égaré contenait 2000 roubles ?» Sûr de sa superbe, le gouverneur acquiesça et se leva devant toute l'assistance pour prêter un serment solennel sur la somme du portefeuille. « Oui, je jure qu'il y avait dans mon portefeuille 2000 roubles, dit-il. L'avocat, s'adressant au juge, dit alors « Messieurs, il est impossible de remettre en doute les propos du gouverneur sans l'accuser de parjure. Mais d'un autre côté, il est impossible d'accuser de malhonnêteté une personne restituant un objet perdu, car dans le cas contraire, elle aurait simplement gardé le bien sans en rendre une seule partie.
La seule et unique conclusion que nous pouvons donc tirer de cette affaire, messieurs, dames, est que le portefeuille trouvé par mon client n'est pas celui du gouverneur, car il ne contenait pas 2000 roubles. Je demande tout simplement que le portefeuille soit restitué à mon client, car il appartient à celui qui l'a trouvé, tout simplement. Dès qu'il eut fini son plaidoyer, le gouverneur devint rouge de colère. En le voyant, les magistrats, donc les juges, ils ont compris instantanément qu'il avait menti. Pour ne pas condamner leur supérieur et faire éclater un scandale, ils furent obligés d'accepter la plaidoirie de l'avocat et de rendre le portefeuille aux Juifs. Grâce au bon conseil de Rav Eliyahu Chaim Meisel, ce pauvre juif eut la vie sauve, car il ne pouvait pas le condamner pour rien. Et en plus de ça, il gagna la somme de 1000 roubles. Comprenez les enfants, que lorsque le tzaddik va nous donner un conseil, il faut toujours l'écouter. Car parfois, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Mais lui, le tzaddik, il est intelligent, il réfléchit bien et il connaît les voies de la Torah pour nous aider à faire les bons choix. Donc, comprenons par là, les enfants, qu'il est important de toujours être proche du tzaddik et de toujours écouter les recommandations du tzaddik. À très bientôt. Bonne nuit. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.